2032. Je ne sais pas. Pourquoi nous rappeler cela? Je crois qu'il y a beaucoup de rumeurs qui vont à gauche et à droite. Et le journaliste a le courage de dire qu'il ne partira pas avant 99 ans au moins. Parce que dans sa famille, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui partent avant 99 ans. Pas du tout. Hein. Donc, je crois que le chef de l'État est encore peut-être là jusqu'en 2032. Et il aura 99 ans. Hein. Et il faut également rappeler que pour la Tangandji ne lâche pas prise avec ses églises de réveil. Et il est de commun accord avec ses sous-préfets, ses préfets et ses gouverneurs. Samuel Mbonjok, à Tangandji, doit fermer plus de 1000 églises en situation d'illégalité au Cameroun. Il fallait peut-être qu'on tape du poing sur la table, sur ce plateau, avec tous les scandales. C'est peut-être tard, mais on dit souvent vaut mieux tard que jamais. Attendons de voir avant de croire. Mais ce que nous vivons passe l'ordre de l'acceptable. Dans tous les quartiers, dans toutes les rues, les églises font du bruit, font du scandale, créent du désordre et au vu et au su sous la barbe de toutes ces autorités préfectorales qui regardent, impuissantes. On veut voir si véritablement le ministre sera à la hauteur de ces grandes annonces pompeuses. Très bien. Parce que lutter contre la foi, ou alors je ne sais pas quoi, lutter contre ces esprits, ce n'est pas chose facile. Tangandji lui-même, c'est un grand esprit. Hein. Voilà. Jules Brice Ngaba, Oui. Mes amis des églises de réveil ont lancé un autre débat hein, très futé. Ces bons pasteurs, je ne dirais pas comme les autres, les bons pasteurs. Ils disent que qu'est-ce qui est plus dangereux, les églises de réveil ou bien les bars? Très bien. Le parallèle a été tout trouvé par ces personnes-là. Mais il faut dire que dans ce secteur des églises de réveil, il n'y a pas que celles qui mettent à mal l'environnement socio-politique et même économique. Voilà peut-être pourquoi le ministre Tangandji ne va pas fermer toutes les églises de réveil. Il va fermer celles en situation d'illégalité. Tout à fait. Et il se trouve d'ailleurs qu'à cause du manque d'organisation de certaines églises de réveil, vous savez, lorsqu'on parle de l'église catholique, par exemple, pour la cité, on sait que son chef, c'est le pape Jean-Paul II, et puis c'est le Léon pape XIV. Léon XIV. Sont les évêques, ce sont les prêtres. Et du coup, lorsqu'il y a un scandale, on sait véritablement à qui s'adresser. Vous savez, je crois que ce qui a davantage hérité, monsieur le ministre, l'administration territoriale et ses autorités administratives qui sont sous sa coupole, c'est deux faits majeurs que nous avons constatés ces derniers temps. Et il y a le commandant des légions de la gendarmerie du littoral qui effectue une descente sur le terrain. Alors, on lui parle d'une église avec ses éléments. Ils arrivent dans un quartier dont la promiscuité n'est plus à décrire au niveau de la ville de Douala, je ne cite pas le quartier. Il entre, ces éléments entrent dans l'église. Mais qu'est-ce qu'on constate? Derrière, c'est que c'est une auberge en réalité qui s'est développée. Vous êtes sérieux là? Et on a affiché sur le but le morceau à partir de 500 francs CFA. Le morceau c'est quoi? Bon, c'est trivialement, je vais parler comme au quartier, c'est le coût. Attends. À l'église. Oui, justement, le site. Je pense que Info TV avait montré ce reportage. Effectivement, et qui est le Katika? Et il y avait donc un registre où il était indiqué Bernadette a travaillé 850. Seigneur. Jean-Pierre a travaillé 500. Ça ne fait pas un mois. Ce sont des faits. Et vous voyez, quelqu'un qui était laveur de voiture, qui était braqué au quartier du jour au lendemain, il vous dit qu'il a eu la révélation et il devient pasteur. Il procède il pose l'imposition des mains et tout ça, avec tout ce que cela comprend. Et bénir l'eau. Deuxième fait, c'est cette jeune dame qu'on tue au quartier Nkondongo et Anguissa pour être plus précis, ce sont des quartiers voisins, et qui dit que son pasteur aurait demandé qu'elle procède à ce type de rituel pour pouvoir être riche. Des faits comme cela, on n'en compte pas milliers,
c'est comme dans chaque corps de métier, effectivement, il y a des brebis galeuses. Toutes les églises ne sont pas fermées. Et pour avoir travaillé dans ce secteur, je peux parler de... Vous avez été très proche de Père son nom, hein, Charles Somba. Tout à fait, j'étais le directeur de la communication. C'est vous qui vendiez de l'eau là-bas à 2000, la bouteille. Les faits ne sont pas avérés. Ici, nous n'avons pas vendu de l'eau à 2000 francs CFA. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, sont nombreuses ces églises qui fonctionnent sans le décret présidentiel. Vous savez, On va chuter. Pour avoir une église, il faut avoir donc une église au Cameroun, il faut que le président de la République, par décret, vous accorde la possibilité donc de pouvoir gérer ces églises. Mais on a constaté que certains évoluent comme des sous-traitants, c'est-à-dire parfois ici, à l'agrément, le juge du décret présidentiel, Samuel Mbondiok n'en a pas, notre ami Alain Douk n'en a pas, et il crée son église. Et il met plutôt, c'est votre décret qu'il affiche, pourtant il met la Église des Sauvés de Mbondiok. Il met le décret de... Un mauvais exemple. Il met le décret de papa ici et il fonctionne. Et du coup... Une sous-traitance. Une sous-traitance bizarre qui a donc conduit à ce non-contrôle de ces imposteurs qui sont venus donc gâter la mission divine. Je dois vous avouer qu'ils sont nombreux, ces pasteurs qui font bien leur travail au sein de plusieurs églises de réveil, il faut le dire. Tout comme on le sait, l'action des pouvoirs publics, je refute les propos de Samuel tout à l'heure, qui a dit qu'un ministre aussi sérieux, comme Paul Atangandji, fait des déclarations pompeuses, non. Le ministre Atangandji joue le rôle de ministre de l'Intérieur. Donc, il assure la sécurité des personnes et de leurs biens. Il a la force publique. Donc, il ne fait pas des déclarations pompeuses. Non, les sous-préfets, au plus bas de l'échelle, sont là pour... Les ministres, ces églises sont là pour opérer. Les préfets sont là, les gouverneurs sont là. Donc, le ministre de l'administration territoriale ne peut pas réunir des responsables des églises et vous qualifiez cela. On va passer la parole à Alain Douk. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, ces églises de réveil se défendent. Hein. J'ai dit, le premier argument qu'ils mettent en exergue, c'est que pourquoi la chasse aux églises de réveil, mais nous laissons les bars qui pullulent également partout, puisque nous parlons par exemple de nuisances sonores, et ils ne s'arrêtent pas à ce niveau. Hein. Et dit, ben, pourquoi seulement les églises de réveil? Nous avons l'impression que ce sont ces églises qui font ci, qui font ça. Elles s'attaquent, ces églises-là, de manière frontale à l'église catholique romaine. Est-ce que l'église catholique romaine elle-même est exempte de tout reproche? Alors, Alain, avez-vous l'impression que c'est une bonne manière de se défendre? Ou alors, pour ces églises de réveil, ils reviendraient simplement à revenir à de bons sentiments? Regardez la comparaison que ces gens font avec les bars. Donc, ils se mettent sur le même piédestal que le même niveau. On a le même potentiel de nuisance. Moi, vous me regardez que nous, notre frère jumeau. Ça, c'est déjà deux. Maintenant, je ne vais jamais changer mon discours sur ce sujet parfait. On se connaît déjà depuis un certain nombre d'années. Tu sais que je n'ai pas changé de discours dessus. Je pense être investi de l'autorité qu'il faut pour le dire. Et je vais dire ça toujours de la même façon. Toutes les dénominations ont un ancrage kabbalistique, satanique. Il n'y a rien de c'est fort, hein? Là-bas. Je suis formel. C'est fort, qui pense qu'il peut défaire ce que je suis en train de dire n'a qu'à s'essayer. Donc, on doit donc aussi fermer toutes les églises catholiques romaines. Et même protestantes. Il faut voir même quel est l'enjeu. Ça existe pourquoi? Ça existe pourquoi d'abord? Je prends un truc très simple. Et ils le savent. Pendant que je vais le dire, ils le savent. Et c'est là où je vais donner raison au ministre. Vous existez comment? Vous existez par moi. Donc, je suis donc souverain. Si c'est moi qui vous donne l'agrément, à n'importe quel moment, je suis libre de vous le retirer. On est d'accord, non? Celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous évoluez dans l'écosystème chapeauté par le gouvernement parce qu'il vous a donné un agrément. Tout à fait. Le jour où il décide de vous retirer votre agrément, mais attendez, vous pliez. C'est comme ça, pourquoi? Parce que c'est lui qui vous l'a donné. Donc vous dépendez de lui. Il faut qu'on soit clair. C'est aussi simple que ça à comprendre. Maintenant, quand il faut rentrer à la véritable foi biblique, ben écoutez,
on n'a pas besoin d'agrément de qui que ce soit. L'Église est une entité d'abord spirituelle. Tout se passe dans l'esprit. On n'a pas besoin d'une existence administrative pour que s'opère la puissance de Dieu dans l'esprit. Et vous savez que, techniquement, bibliquement, l'État, en tant que tel, a toujours été le plus puissant et le plus véhément ennemi de l'entité spirituelle en question qu'on appelle l'Église, l'Empire romain. C'était le cas, non? Vous voyez Jésus ou un de ses apôtres aller chercher un agrément de Rome, ça n'interpelle pas les gens. Donc, c'est déjà ça. Je dis, le débat est faussé déjà. C'est-à-dire que si vous crédibilisez ces entités... Non, l'agrément, c'est pour l'ordre public. Non, c'est ce que je dis donc. Oui. Celui donc qui est garant de l'ordre public et qui vous a donné votre agrément, il vous le retire quand il veut. Vous n'avez pas à vous plaindre. Est-ce que je me comprends? Il faut donc qu'il le fasse, c'est ce qu'on attend depuis des années. Tu as fait économie de tout le désordre qu'il y a là-bas. Bon, c'est vrai quand même que, Alain, vous n'allez pas le dire de manière aussi sentencière en parlant d'agrément, parce que là, nous sommes au niveau administratif. Une structure peut vous octroyer un agrément, et si la même structure revient vous retirer cet agrément, si on vous retire l'agrément de manière illégale, de manière irrégulière, vous allez à la chambre administrative. Oui, là tu as raison, parfait, mais est-ce que dans le cadre... Allez-vous contester le fait qu'on vous retire l'agrément? Effectivement. Parfait. Dans le cadre en question, celui qui vous confère l'agrément, il a les conditions. Vous le savez bien, quand vous donnez l'agrément, le gouvernement, l'État vous donne une prescription, une feuille de route, ce qu'on attend du genre d'entité que vous êtes et comment vous devez vous comporter. La loi encadre votre action. Donc, le jour où on juge que vous n'avez pas respecté, mais le gars, les gens, ils vous retirent votre agrément. Là, vous êtes dans le principe. Hein. Voilà. Maintenant, la pratique, c'est laquelle? La pratique, c'est laquelle? Il y a des dérives. Il n'y a pas de dérives. Il n'y a pas de troubles. Mais les dérives, c'est... Perdu, les dérives perdues. Samuel, moi j'aimerais bien comprendre et l'autorité regarde cette atmosphère kafkaïenne que nous vivons dans ce pays, avec des entités qui sont supposées en réalité potabiliser l'atmosphère et qui ne le font ici. Il faut voir le contexte. Le contexte c'est lequel. Si tu permets, Alino, tu reprends la parole. Le contexte, ici, moi j'ai l'impression, quelqu'un dit sur le plateau qu'on a laissé proliférer ces églises. Mais je crois que les gens, l'autorité publique a dû, les pouvoirs publics ont dû laisser cela parce qu'on se dit les Camerounais ont trop de problèmes. Tolérance administrative. Et nous avons justement constaté que chaque fois que les Camerounais se mettent dans un secteur, vous voyez, vous avez évoqué les églises et les bars, on laisse cela parce que c'est là où les gens estiment aller noyer leurs soucis pour emprunter une expression triviale et oublier les sujets importants comme ce que nous allons aborder. Vous revenez à ce que j'ai dit, mais en d'autres mots. Oui, c'est-à-dire donc que les entités... c'est donc pour l'aliénation du peuple, c'est ça? Participent même. Il faut suivre ce que je dis, c'est très, très important. Ça veut donc, par rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire que les entités ecclésiastiques participent donc de l'ingénierie politicienne du système. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu dis qu'on les instrumentalise comme exutoire. D'accord? Ça veut dire donc qu'à un certain moment donné, le maître du jeu, du haut de son piédestal politique, peut décider d'y mettre un terme. C'est simple à comprendre. En conclusion, le système ne peut donc pas les fermer, puisque tu dis qu'il fonctionne avec ces gens, parce que c'est une ingénierie. Non, on ne peut pas les fermer. Même selon les enjeux, mon agenda. Et déjà, donc, que vous me donnez ma matière à vous fermer parce que vous êtes tellement désordonné. Et si ça relève de l'ingénierie, et si ça relève de l'ingénierie, vous fermez donc quoi? Moi, je propose encore une autre chose. Lorsque... C'est assez complexe. Lorsque peut-être ces églises se seront ordonnées. J'ai aussi un autre problème avec ces églises de réveil, peut-être parce que je ne m'y connais pas. J'ai l'impression que il n'y a pas une hiérarchie là-bas. J'en ai fait cas. Vous voyez un peu, il n'y a pas une hiérarchie. C'est-à-dire que c'est un pasteur, c'est pas moi à Bepanda, pour parler voilà, bon, a abusé de ma femme. Est-ce qu'il a un supérieur hiérarchique chez qui je peux aller me plaindre, ainsi de suite? Bon, parce qu'au niveau de l'église catholique romaine, je ne vais pas dire que c'est là-bas qu'il n'y a que les bons, c'est pas ce que je dis. Il y a une hiérarchie. Vous voyez qu'il y a le prêtre, il y a l'évêque, il y a l'archevêque, il y a le pape, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a comment ils appellent ça, l'association des évêques, la conférence épiscopale, ainsi de suite. Bref, il y a une certaine hiérarchie. Mais au niveau des églises de réveil, j'ai l'impression que c'est les Bunganjanga, tout le monde est patron de chez lui et tout ça. Pas tout parfait, parce que il y en a qui sont véritablement bien organisés.
Et c'est pour cela que et celles qui sont organisées ont des districts, ont bref, ont une autorité établie. Le problème, tel que l'évoquait un autre panéliste sur le plateau, c'est justement celle des églises qui naissent de façon spontanée dans les sous-quartiers, dans les quartiers. C'est comme celles-là, on ne peut pas les contrôler. Très bien. Maintenant, il revient dorénavant au chef de quartier de renseigner l'autorité administrative. Et puis l'autorité administrative s'assure donc... Alain veut reprendre la parole. Ce que nous avons dit, les méfaits d'un pasteur ici à Douala, Alain. Ici à Douala, lui qui disait qu'il va tuer, Oui. Nous l'avons fait. Quand quelqu'un le dit, n'est-ce pas, l'autorité administrative s'est saisie du dossier et puis... Alain, quoi un dernier mot en quelques secondes? Enfin, toutes les entités dénominationnelles ont des organes de régulation et des hiérarchies. Mais c'est vrai que l'enfant pentecôtiste, c'est un peu plus kafkaïen, mais même à l'intérieur du mouvement, ils ont quand même aussi des entités de régulation, des regroupements structurés. Mais il y a toujours ce laisser-aller. Je dis, la vérité sur la religion, je dis parfait, elle est décapante, décoiffante. Parce que quand vous allez vous rendre compte qu'en réalité, toutes ces entités en réalité qui existent et qui ne font que prospérer, on a des noms de labels dénominationnels et tout ça, mais que c'est deux entités ou une qui gouverne tout ça et qui a créé tout ça. Merci. Moi, j'ai souvent eu un souci, c'est-à-dire que tu avais un camarade de classe qui n'était même pas particulièrement brillant. Tu l'as vu la dernière fois, il vendait les harengs, avec tout le respect que j'ai pour ces vendeurs-là, au marché Vropi. Tu l'as vu il y a 2 mois. Hein. Quand tu le vois, il aboie déjà dans une maison. Oui, il faut avoir la capacité de dire Alléluia, Alléluia. Il y a une lotion. Attends, tu demandes, c'est pas le type qui vendait les harengs au marché il y a 2 semaines. C'est lotion, lui. pas fait. Non, c'est lotion. compliqué. Hein. Il te dit qu'il a eu la révélation. Voilà. Il a fait un tour. Il a causé avec Dieu. Il était au Nigeria. Voilà. J'ai demandé à quelqu'un ici sur ce plateau qui me disait qu'il avait causé avec Dieu, que Dieu, pour vous parler en quelle langue? Et Dieu, il aime quoi? Le mbongo tchoubi ou bien le kaleng? Il veut parler en langue de la À tout de suite pour la suite.